Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes nouvelles créations, donc c'est parti. Petite précision, toutes les créations que je vais vous montrer seront à vendre, donc je fais cette vidéo pour vous montrer ce que je vends. Du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc mon mail est leilaponey@gmail.com, donc je vous l'écris ici. Et de toute façon sachez que mon mail est toujours dans la barre d'infos de toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par des créations, puisque j'en referai pas, en tout cas c'est pas prévu. J'ai fait ces créations en espérant de gagner assez d'argent pour pouvoir offrir des cadeaux à mes proches, et en même temps vous proposez vous un cadeau de Noël à offrir à vos proches. Par exemple il y a peut-être des parents qui sont en train de regarder ces vidéos, et ben voilà, si vous voulez offrir des cadeaux faits main à vos enfants, et ben n'hésitez pas. Je sens déjà des commentaires arriver du genre c'est trop cher. Alors ça peut vous paraître cher, mais c'est le juste prix. J'ai calculé déjà le matériel, j'ai calculé le prix du matériel, le temps que j'y passe aussi. Et puis bien sûr j'ai rajouté un petit peu de marge pour gagner quelque chose dessus. Sinon aucun intérêt de vendre des créations. On va commencer par les créations normales, et là j'en vois déjà certains me faire ça avec la tête. Alors je dis ça parce que j'ai remarqué que en général les gens quand on trouvait une chose bizarre, elles faisaient cette tête. Enfin elles mettaient la tête comme ça, comme mon chien. Il est adorable lui aussi, il me fait tout le temps ça. Quand je dis création normale, je parle des couvertures. Parce que vous allez voir, les autres créations ne sont pas des créations qu'on voit habituellement pour les flèches. Voilà. Donc j'ai fait plein de couvertures, enfin plein, il y en a combien? Il y en a 7. Et après il y en a d'autres pour les Shetland. Là on en a 2 que j'ai décidé d'appeler les couvertures de Noël. Alors, ça c'est... voilà. Alors j'ai décidé d'appeler ça les couvertures de Noël parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu pailleté et je trouve que les paillettes ça fait très Noël. Donc voilà, j'en ai fait une rose, taille cheval. Après il y en a une autre blanche grise qui brille aussi, donc toujours taille cheval. Voilà, donc de celle-ci je sais pas combien il y en aura au total, mais voilà, il y en a. Alors que pour celle-là il n'y en aura pas d'autres, en tout cas j'ai pas prévu d'en refaire. Celle-ci c'était les anciennes qui me restaient, donc j'en ai 3 jaunes. Voilà, les couvertures jaunes, je me rappelle, c'était parti hyper vite. Je sais pas ce qui vous a attiré dans les couvertures jaunes, mais je me rappelle, j'en ai fait une dizaine, hein, facile. J'avoue qu'elles sont très jolies. Donc si vous voulez, il me reste encore 3 couvertures jaunes. Après, il me reste 2 autres. Après, j'en ai fait une comme ça. Voilà. Et après, on en a une verte. J'en ai marre, ça s'accroche de chez partout. Et après, il y en a une verte comme ça avec des points blancs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai fait 3 pour les Shetland. Donc une rose, donc toujours celle que j'ai décidé d'appeler couverture de Noël. Donc une rose taille Shetland, une blanche comme celle de tout à l'heure taille Shetland. Et après j'en ai fait une comme ça bleue que je trouve très très jolie. Je pense que je vais en refaire une pour moi. Elle est hyper jolie je trouve. Je suis hors cadrage comme d'habitude. Je regarde jamais dans la caméra parce que sinon j'arrive pas bien à vous montrer en fait. Je vous les remontre une par une. Donc une rose comme ça. Une blanche, c'est exactement les mêmes que celles taille cheval, c'est juste qu'elles sont taille Shetland. Et une bleue comme ça. Celle-ci je trouve qu'elle fait aussi Noël parce que le motif qu'il y a sur le tissu, en fait c'est bleu et il y a des petits points comme si c'était de la neige et tout, c'est trop joli. Alors sachez que je fais mes couvertures sur le moule de l'Hongre, oui c'est un Hongre, de l'Hongre Shetland de 2010 et de l'Hongre Tennessee Walker de 2017. Voilà, comme ça vous avez une idée de la taille, mais après sachez qu'elles sont réglables, elles peuvent aller à plusieurs poneys, à plusieurs chevaux. Bon, je viens de me tromper, j'ai dit poney, mais ça c'est taille Shetland, je pense pas que ça va aller à un poney, c'est trop petit. Et les tailles cheval sont trop grandes pour aller à un poney, faudrait que je fasse des tailles poney, mais c'est un peu compliqué. Voilà, parce que c'est entre les deux, alors que Shetland et cheval, je sais pas si j'y arrive, mais taille poney, j'y arrive. Faudrait que j'essaie un jour, faudrait que je me mette un jour et je vais essayer de vous en faire. Donc les couvertures taille Shetland sont à 3,50 € l'unité. Ensuite, on passe aux créations que je suis trop contente de vous montrer. Donc tout d'abord, on a. Donc on a, hop, bon ça va tomber, je suis désolée donc je vais en prendre 2. Alors on a des petits sachets de foin pour les lapins.
comme ça, donc j'en ai 4 et je pense pas en refaire, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail dès que vous voyez la vidéo. Donc voilà, il y en a 4, 2 comme ça petits et 2 comme ça un peu plus gros. Donc ça, je me rappelle, ça vous avait énormément plu, je les avais fait pendant le confinement. De base, ils étaient pour moi, pour mon magasin d'animaux, je vais vous montrer. Alors j'en profite pour vous parler de mon projet secret pendant le confinement, étant donné que j'avais beaucoup de temps. Je me suis dit, bah tiens, je vais commencer un nouveau projet où je voulais faire un magasin d'animaux. Donc de base, j'avais commencé par faire ça. Vous voyez, j'ai de la nourriture pour chat, pour chien. Et de ce côté-là, j'avais mis les sachets de foin pour les lapins. Et j'avais même fait un enclos pour les lapins. Je vous montre le petit enclos que j'avais fait pour les lapins. Donc je pense que vous voyez, mais ici j'ai mis du plastique. Et à l'intérieur, bon là sur les côtés c'est très moche. Mais de base ça c'était contre le mur, donc on voyait pas. Et j'avais pas envie de le couvrir là aussi. Et là j'ai mis de la comment ça s'appelle, de la litière pour lapins. Et j'avais mis à l'intérieur mes petits lapins. C'était trop mignon. Voilà. Peut-être que je vais reprendre un jour ce projet, je sais pas du tout, c'est que ça me prend énormément de temps de tout imprimer, parce que d'abord il faut que je fasse les nourritures pour les animaux à l'ordinateur, et ça me prend un temps fou. Après il faut que je les imprime, et de tout assembler ça me prend un temps fou encore une fois. Donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai 4 sachets de foin pour lapin. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ensuite j'ai ça, je les ai finis hier, je suis trop contente. Bon, j'ai pas envie de tout faire tomber, donc on va les poser ici. Je vais vous montrer qu'un seul. Je vais prendre celui-ci. Alors c'est des petites boîtes, la mise au point, oui voilà, c'est beaucoup mieux. Donc c'est des petites boîtes de donuts, donc à l'intérieur il y a 4 petits donuts que j'ai fait en Fimo. Je vais vous montrer que la boîte s'ouvre. La mise au point reste là. Donc je vais vous montrer comment ça s'ouvre, hop. Et donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a 4 petits donuts. Voilà, j'ai trop. J'ai voulu faire une boîte de donuts un peu style des Américains. Enfin, les films américains, on voit, ils sont dans des boîtes en carton comme ça. J'en ai 5. Alors les petites boîtes de donuts sont à 3,75 €. Ça peut vous paraître cher, mais en soi ça ne l'est pas, puisque la Fimo ça coûte cher. En plus j'utilise de la Fimo liquide. Et après, faut que j'imprime. Et sachez que les cartouches d'encre de mon imprimante, elles coûtent assez cher. Le fait que je dois monter le prix pour les petites créations comme ça. Et après, l'assemblage de la boîte et mon temps, et le temps que j'ai passé à les faire. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ensuite, on a une petite boîte de Monopoly. Le Monopoly aussi, je sais qu'il vous avait plu. J'avais même fait un tuto. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le petit tuto ici dans le petit i. La mise au point, j'en ai marre. Voilà. Donc j'ai fait une petite boîte de Monopoly. J'en ai fait qu'une seule. Je vais l'ouvrir, la petite boîte, pour vous montrer. Donc à l'intérieur, il y a le vrai jeu. Voilà, vous voyez, il y a les billets, il y a le plateau de jeu, il y a les cartes et tout. Voilà. Donc la boîte de Monopoly est à 4,75 €. Voilà. Après on a des petites boîtes de mouchoirs de Kleenex. Vous voyez, c'est tout petit. Ça m'a pris un temps fou à les faire tellement c'est petit. Donc comme vous pouvez voir, on a des petites boîtes de mouchoirs. Et sachez que les mouchoirs, vous pouvez vraiment tirer. Et ça devrait sortir. On a 8. Il y en a une qui est tombée. Tout d'abord, on en a une bleu clair avec des petits points blancs comme celle que j'ai dans mon Clubhouse. Après, on en a une autre bleu foncé, toujours avec des petits points blancs. Une rose fuchsia avec des petits points blancs. Une avec des petits cœurs rouges. Et une autre avec des petits cœurs, cette fois-ci, sont roses, orange et jaune. Une autre avec des rayures colorées. Donc si vous aimez les couleurs, celle-ci, elle est pour vous. Voici une autre avec beaucoup de couleurs. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la trouve trop belle. Après, on en a une autre qui est aussi très colorée. Celle-ci, j'ai pas sorti le mouchoir. Je l'ai gardée exprès pour vous montrer. Je suis allée chercher une petite pince parce que c'est beaucoup plus facile de sortir le mouchoir avec une pince. Donc hop, c'est comme ça. Et après, voilà. J'y vais très délicatement parce que j'ai peur de casser la petite boîte. Vous voyez, hop. Oh non, ça n'a pas sorti l'autre. J'ai gaspillé un petit mouchoir. Voilà.
Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça très mignon les petites boîtes de mouchoirs et puis ça ajoute une petite touche de réalisme à votre centre équestre. Vous pouvez mettre ça dans le bureau, dans le clubhouse. Les petites boîtes de mouchoirs sont à 2 € l'unité. Vous pouvez bien sûr choisir la boîte que vous voulez. Les prochaines créations, je suis trop fan. C'est des petites boîtes de spaghetti de la marque Barilla. Je les aime énormément. Ils sont trop mignons. Alors, ils sont ouverts en haut parce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer de plus près le petit paquet. Vous voyez, j'ai rajouté mon petit logo. Je trouve ça mignon. Et puis, comme ça, on sait que c'est les Japonais qui les a fait. Je vais vous montrer. Il y a de vrais spaghettis à l'intérieur. Enfin, c'est pas des vrais, mais voilà. Il y a deux modèles, le modèle avec l'ouverture ovale et le modèle, j'en ai ici un autre, avec l'ouverture comme ça un peu plus rectangulaire. La différence c'est que celle-ci c'est des pâtes sans gluten et celle-ci c'est des pâtes normales, avec du gluten. Alors il y a 8 paquets de pâtes. Ensuite on a une boîte d'iPhone 12 Pro avec un iPhone 12 Pro juste ici, qui est au prix de 3 €, mais ce n'est pas un vrai malheureusement. Ce serait bien d'avoir un iPhone 12 Pro à 3 €, mais il n'existe pas et je pense qu'il n'existera jamais. Si, sur Wish peut-être vous risquez d'en trouver, mais c'est pas des vrais. Voilà, donc on a un petit iPhone 12 Pro bleu, parce que j'adore le bleu. Ici la petite boîte qui s'ouvre, mais que j'ai pas envie d'ouvrir parce que c'est tellement petit, tellement minutieux que j'ai peur de l'abîmer. Mais voilà, sachez que ça s'ouvre pour de vrai. Ensuite on a deux petits jeux de cartes donc qui sont à 1,90 € l'unité et donc à l'intérieur il y a des cartes pour de vrai. Donc je vais vous montrer, je vais prendre celui-ci, hop. Et la mise au point, j'en ai marre, c'est tellement petit que ça veut pas faire la mise au point. Voilà, hop. Je vais essayer de les sortir, hop. Je vais faire ça hors caméra. J'ai encore ma petite pince à côté de moi, hop. Donc je sors. Vous voyez les petites cartes? Non, je l'ai fait tomber. Voici les petites cartes. Et là, hop, on a la petite boîte. C'est exactement le même jeu de cartes que j'ai. Moi aussi, je vous avais fait une mise en scène. Il y avait deux cavalières qui étaient en train de jouer aux cartes dans le clubhouse. Et en même temps de manger des petits cookies. C'est exactement le même jeu de cartes que j'ai. Donc, il y a deux petits jeux de cartes qui sont à 1,90 € l'unité. Donc, il n'y en a que deux. Après, j'ai fait des petites brosses. Donc, c'est un lot de 2. Vous voyez, avec des petits poils, pour de vrai. C'est pas comme celle en fino. Voilà, j'avais pas envie d'en faire en fino. C'est un peu compliqué, je préférais les faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, il y aura le choix des couleurs pour le bout de cuir, ici. De simili-cuir, pardon. Donc là, c'est du doré un peu rose. Après, j'ai un rose un peu violet et un bleu métallisé comme ça. Et j'en ai aussi, je vais vous montrer en simili-cuir marron comme ça. Après, j'ai fait deux colliers donuts. C'était la première fois que je faisais ce motif et il est plutôt joli. Donc j'ai fait deux colliers. Les colliers mesurent 50 cm et voilà. J'ai des petits donuts tout mignons. Et après, j'ai aussi un petit porte-clés comme ça avec un petit pompon. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré toutes les créations que j'avais. Et comme vous aurez pu le voir dans la miniature, j'ai décidé d'organiser un petit concours. Donc il y aura un concours quand j'aurai les 2000 abonnés, donc ce serait trop bien d'avoir les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait hyper bien. Et donc qu'est-ce que je vous ferai gagner? Je sais pas encore précisément qu'est-ce que je vous ferai gagner, mais ce sera... je vais faire des petits lots avec les créations que vous aurez vu passer dans la vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Moi en tout cas, je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'on soit à 2000. On est presque, là je crois qu'on est 1750 ou un truc comme ça. Donc on y est presque. Sachez qu'il devrait y avoir d'autres créations la semaine prochaine, une autre vidéo avec des créations peut-être mercredi prochain. Parce que ce week-end j'ai prévu de faire des obstacles, j'ai pas eu le temps de les faire le week-end dernier, j'ai eu le temps de faire que ces créations là. Et du coup je suis contente parce que j'ai pu faire quand même quelque chose et j'avais trop hâte de poster la vidéo, donc je me suis dit bon c'est pas grave, j'attends pas de finir les obstacles, je vais quand même la faire. Si vous voulez avoir des petits obstacles au pied de votre sapin, je vous conseille de vous abonner et d'activer les notifications pour pas rater la vidéo où je sortirai les obstacles. Voilà.
Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous serez contents pour le concours. Et puis surtout, j'espère que vous allez faire plaisir à vos proches en achetant des petites créations de Léa. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!